Ok. Thérèse, on Oui, merci. démarre? Oui, merci beaucoup Ok. Bernard et bonjour chers collègues. Ouais. Donc on commence notre présentation. Donc euh, comme vous le savez très bien, ces modules de FOSS qui ont été préparés par les profs. Donc pour nous c'est les sciences de l'information, euh, une euh, une formation où vraiment il y a pas de manuel, donc ce n'était pas très facile de concevoir ces cours en ligne, hein. Et on va vous présenter ce qu'on a quand même réussi à trouver et à mettre dans notre module. Donc, la définition des sciences de l'information, euh, comme vous le voyez sur ce diapo. Donc, les sciences de l'information est une discipline qui étudie la collecte, l'organisation, le stockage, la diffusion et l'utilisation de l'information. Donc, elle s'intéresse aux moyens techniques et outils permettant de gérer efficacement l'information, qu'elle soit sous forme physique ou numérique. Donc, au vu de rendre accessible et utile aux utilisateurs. Donc, à qui est destiné ce module? Donc, le module de français sur... Désolé. Donc, désolé hein, pour ça. C'est Donc, chez à toi, qui Teresa? Non, 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 moi je suis toute seule dans la salle. C'est pas chez moi. Euh, donc, le module, ce module de français sur objectif spécifique de sciences de l'information est ciblé. Le public ciblé, ce sont les étudiants en sciences de l'information. Et il peut avoir aussi les étudiants qui sont déjà des professionnels hein, qui travaillent dans ce domaine. Mais pour le moment, on a préparé ça pour les étudiants en sciences de l'information. Et le niveau avec lequel on a commencé, c'est ado, parce que ce qu'on a réussi à trouver et mettre dans cette formation, c'était niveau ado et on envisage de préparer le niveau 1-1 et améliorer ce qu'on a déjà. Donc, on aura des commentaires hein, qui vont nous aider à bien avancer. Et les objectifs du module sont pour l'amélioration pour l'amélioration des compétences linguistiques euh, en français dans le contexte académique et professionnel, comme j'ai bien euh, annoncé. OK. Le slide suivant. Donc, pourquoi les sciences de l'information? Parce que on a déjà, comme je viens de dire, on enseigne le français aux étudiants qui ont ce programme de sciences de l'information. Pourquoi le français dans ce domaine? Donc, évidemment, ce sera pour accès à de nouvelles cultures et sources de connaissances, où on aura l'ouverture à des traditions scientifiques différentes et la possibilité de consulter des publications, archives et recherches en français. Ils ont déjà connaissance de leur domaine en anglais et maintenant on les enseigne le français. Deuxièmement, les avantages professionnels. Donc, il y aura la meilleure opportunité d'emploi dans les pays francophones. Hein. Et
évidemment, compétences linguistiques valorisées dans les milieux internationaux et académiques. Et troisièmement, renforcement des compétences cognitives et linguistiques, suivi par, euh, c'est-à-dire apprendre, désolé, apprendre une langue seconde va stimuler la mémoire, l'analyse et la pensée critique. Et dernièrement, donc, développement de compétences en communication interculturelle. Ce sont les raisons pour lesquelles c'est vraiment nécessaire d'enseigner ce module, accompagner nos étudiants qui ont ce programme de sciences de l'information dans le domaine de français. OK, slide suivante, James. Donc, pour concevoir ce module, on a utilisé l'outil H5P qui nous a vraiment aidé à développer le contenu. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser à donner ou mettre dans le module de contenu vraiment interactif numérique. Donc, euh, cet outil nous a aidé à créer, à créer beaucoup de contenu, d'activités interactives. Donc, ce H5P aussi permet d'intégrer des activités pédagogiques variées, comme des quiz, des vidéos interactives, jeux, des jeux, des présentations, donc close, c'est-à-dire texte à trous, on a des flashcards et etc. Euh, James, la slide suivante. Donc, désolé, je n'ai pas dit mais vous avez vu aussi la dernière partie. Donc, le document H5P sont souvent utilisés principalement dans des environnements d'apprentissage en ligne, tels que le MS, comme Moodle, Canvas ou le WordPress, pour rendre les cours vraiment dynamiques et engageants. Donc, les grandes lignes du module que vous allez trouver si vous avez l'intérêt de savoir qu'est-ce que ça donne. Donc, vous aurez l'introduction du module suivi par objectif de ce module et le contenu. Donc, on a préparé trois grandes lignes: accueillir physiquement les usagers, guider et conseiller les usagers et dernièrement renseigner et instruire les usagers. Donc, dans un milieu bibliothèque ou médiathèque, etc. Donc, on a pu créer des activités avec un document unique tiré de YouTube. Et la façon dont on a fait ça, il fallait se connecter à la plateforme H5P. Et donc, si vous utilisez cette plateforme comme Moodle, WordPress ou Drupal, il faut assurer que le plugin, le H5P, est bien installé. Et sinon, vous pouvez utiliser le h5p.org qui a un compte limité ou le h5p.com qui est une version complète mais payante avec hébergement. Deuxièmement, on a créé créé un nouveau contenu H5P. Donc là,
il fallait cliquer sur créer un contenu ou ajouter un nouvel H5P et puis choisissez le type de contenu. Par exemple, interactive vidéo. OK? C'est bon, James. Troisièmement, vous ajoutez la vidéo YouTube où il faut copier et coller l'URL de la vidéo YouTube dans la section Ajouter une vidéo. Et puis H5P, télécharger automatiquement les métadonnées et, génère un aperçu. Donc, quand vous faites ça, ça génère automatiquement un aperçu. Donc, vous pouvez définir un point de départ ou d'arrivée si vous ne voulez pas utiliser toute la vidéo. Donc, ça, ce sont la façon dont on a créé ça. Et donc, quatrièmement, pour ajouter des interactions. Donc, une fois la vidéo intégrée, vous cliquez Ajouter une interaction pour insérer soit question à choix multiple, vrai ou faux, remplir les blancs, texte ou résumé explicatif, lien externe, image, tableau, saut temporel ou créer des parcours non linéaires. Et dernièrement, chaque interaction peut être placée à un moment précis de la vidéo en la faisant glisser sur la timeline. Donc, on a pu mettre des activités dans ce module et des exemples des activités que nous avons créées sont des textes à trous, des questions vraies ou faux, euh, cocher la bonne réponse, créer un dialogue ou activité de vocabulaire faites correspondre correctement. Donc, si vous allez dans le module, vous allez voir tout ça. Exercice supplémentaire de drag and drop et activité de grammaire avec expression de recommandation, orientation. OK, bien, suivant. Attends, la technologie là, je ne sais pas pourquoi ça démarre. OK, une brève aperçu du plateforme. Vous pouvez voir quand vous entrez dans les plateformes eux-mêmes, il y a les plateformes CFTD. Mais pour nous, notre module, c'est module FOSS. Alors, quand vous cliquez sur module FOSS, ça vous renvoie dans des autres modules sur FOSS. Mais nous, on a focalisé sciences de l'information. Alors, ce que nous allons vous présenter, c'est l'échantillon qui figure vraiment sur les plateformes. On a fait ça simplement pour vous aider et pour voir comment on a vraiment fait le développement de ces cours. Le début du cours. Alors, le début du cours, nous avons une présentation. Ce que Teresa venait de dire, parce que c'est l'accueil physique, consiste à orienter et enseigner les usagers. Dans le 2 ou 3 secondes suivant son arrivée dans les locaux, l'usager se fait son opinion sur la manière dont il est reçu. Et elle est ici déterminante pour l'image que véhicule la bibliothèque. Alors, c'est quoi l'accueil des usagers? Il s'agit d'anticiper, de percevoir et de satisfaire les besoins des usagers. Cela passe notamment par la courtoisie de l'accueil, la qualité de l'information transmise, l'aide à l'orientation, la prise en charge, la mesure de la satisfaction des usagers. Ça, on a plaqué sur les plateformes simplement pour vous démontrer. Et après ça, il y a un petit test. Vous testez votre compréhension de la présentation. Et là, on a mis une question vrai, vrai, faux. Vrai, faux.
parce qu'on peut dire la courtoisie est utile lors de l'accueil. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? L'accueil physique n'a aucune incidence sur l'usagère. Ça c'est simplement tester vrai, faux. Et puis, il y a drag and drop, un exemple. Voilà cet exemple qu'on a mis, parce que ça se figure sur la plateforme. Trouver les deux mots qui manquent pour définir les rôles d'une bibliothèque. Et puis, il y a toutes ces réponses qui sont données là, et puis vous faites votre choix. Et puis, c'est auto-vérifiable. Vous pouvez vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Là où peut-être vous n'avez pas, c'était pas correct, vous pouvez toujours avoir la réponse, et c'est-à-dire, vous pouvez recommencer. C'est interactif d'une façon que dès que vous allez faire le test, vous pouvez vous tester, et là où vous avez échoué, vous allez voir des réponses. Et voilà les types. Là où on fait aussi la synthèse, compléter les textes ci-dessous. C'est un exercice à trois. Voilà l'autre exercice qu'on a présenté, de compréhension orale et écrite. Et puis, contenu audiovisuel, YouTube. Alors, c'est YouTube, vous pouvez tirer. On a décidé simplement de chercher des matériels audiovisuels YouTube qui appartiennent de sciences de l'information. Et là, on a commencé à développer les cours. On a essayé de recréer des questions. Alors, quand on fait l'écoute, il y a les timelines qui enchaînent les exercices. Alors, tous ces points que vous voyez là, tous ces points que vous voyez, il y a le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, comme ça. Il y a ici peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Ce sont des exercices qui sont créés, mais c'est varié pour tester ce qui se passe sur la présentation YouTube. Et il y a une astuce. Cette astuce, c'est ce qui dirige l'exercice. Quand vous cliquez sur cette astuce, vous allez avoir des questions. Il y a quelque chose qui va se manifester. Et c'est là où vous allez maintenant faire l'exo. Comme ça, vous voyez, il y a placé les mots manquants qu'il s'agit de la bibliothèque municipale. Et c'est ce que vous avez, grâce à l'écoute, vous tâchez de faire remplir ce qu'il manque et puis vous pouvez vérifier. Il y en a d'autres aussi. Vous pouvez voir la question en pratique de la bibliothèque doit être capable de répondre aux questions. Alors, il y a est-ce que c'est serviable ou est-ce que c'est sympathique? Alors, comme ça, vous faites les choix. C'est-à-dire, cette timeline est en train de nous donner des exercices. Quand vous écoutez, il arrive à timeline, il y a cette astuce, vous cliquez sur l'astuce et vous allez avoir quelque chose qui va surgir et puis vous allez essayer d'interagir et en apprenant, comme ça, il y a des exos que vous allez faire. Même chose là. Il y a des questions qui arrivent, ce soit pourrait être à choix multiple, pourrait être vrai, faux, simplement pour aborder l'information. Et aussi, on a eu l'information à lire, à s'instruire. Comme ça, on a mis ça et puis quand vous cliquez là, ou soit vous cliquez ici, il y a l'information qui va surgir. Et cette information, quand vous cliquez là, ça, c'est l'information qui surgit. Un fichier numérique est une collection de données stockées électroniquement sur un ordinateur ou un autre appareil numérique. Les formats courants incluent les fichiers PDF, doc, XLS, JPEG, etc. Les fichiers numériques peuvent être facilement partagés et accessibles à distance via l'Internet ou des réseaux internes. Ils peuvent être ouverts et modifiés sur différents appareils compatibles. Ça, c'est pour vous donner des informations supplémentaires. Et à part ça, peut-être comme classification, catalogue, mots-clés, c'est quoi ces vocabulaires? Ici, quand vous cliquez mots-clés, c'est ça qui apparaît. Attribution des mots-clés et des descriptions qui aident
à identifier les contenus principaux du document. Quand vous cliquez sur classification, vous allez avoir aussi d'autres choses. Alors, ce n'était pas simplement la question de vous fournir avec des exercices, c'était aussi la question de vous apprendre, essayer de vous renseigner beaucoup plus. Et puis, finalement, il y avait l'évaluation et synthèse du module. Ça, ce n'est que l'échantillon qu'on vient de faire parce que dans le plateforme, il y a beaucoup d'exercices qu'on a fait, il y a beaucoup d'informations qu'on a dû montrer sur le plateforme. Mais ici, maintenant, vers la fin, c'est l'évaluation et la synthèse du module. Il y a une petite rédaction à écrire, il y a des verbes qu'on a mis dans le système. Quand vous faites votre écriture et vous faites soulever, vous utilisez ces verbes, comme ça, vous allez avoir une notation vers la fin. Ici, on n'a pas mis parce que c'est le but simplement de vous montrer ce qui figure sur la plateforme. Et puis, dès que vous terminez, grâce à CFTD, ce qu'ils ont fait, vraiment, ils nous ont surpris. Il y a une attestation de suivi. Tu fais tous les cours et dès que tu termines, vous pouvez télécharger votre attestation. Et quand vous téléchargez votre attestation, voilà, vous allez avoir votre autocollation de votre grade. Teresa, terminé. À vous la conclusion, Thérèse. OK, donc au moins vous avez une idée à quoi ça donne ce module de force en sciences de l'information. Donc, en conclusion, en guise de conclusion, euh, les étudiants vont avoir l'acquisition de compétences renforcées, évidemment. Donc, le module va améliorer leur capacité multilingue, enrichissant ainsi les compétences de ces étudiants. On, des concepts clés en sciences de l'information. Donc, on va vous inviter à participer à participer, hein, et comme Shadrach Kea l'a fait et il a déjà euh, le certificat, son certificat. Donc, reconnaissance de la réussite, hein. Euh, ce, cette plateforme donc, aura aussi une croissance professionnelle et académique. Donc, professionnelle parce qu'il y aura des gens qui travaillent déjà dans ce domaine et ils ont envie de avoir une formation, mais en français, dans ce domaine. Et ici, par exemple, à la TOUC, on a les étudiants qui ont déjà suivi cette formation de leur première année et en sortant de l'université, ils, ils doivent sortir avec une formation, une connaissance dans ce domaine. Et nous, on a souvent l'habitude de les envoyer à effectuer leur stage de fin de leurs études à l'Alliance française, hein, à la médiathèque de l'Alliance française. OK? Donc, cette formation aura une ouverture vers de nouvelles perspectives. Donc, toute personne qui a envie d'apprendre, avoir des connaissances dans ce domaine de sciences de l'information aura l'occasion de le faire. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup. Et peut-être on envisage de développer le module A1, B1, B2, peut-être aller au-dessus, aller C1, C2, si on va nous donner l'autorisation et le feu vert. Au nom de Teresa et moi-même, On nous vous remercie. disons, on vous remercie, on dit merci beaucoup parce que nous venons de terminer notre présentation. Notre présentation touche sa fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, James et Teresa. On va pouvoir laisser un petit moment pour les questions. Je vous remercie, c'était vraiment très complet votre présentation. J'en profite également pour remercier tous ceux qui ont participé à ces modules, à ces ressources numériques kenyanes. Il y a eu plus de 50 enseignants,
qui ont participé à des ateliers pour créer tout ça et ensuite qui ont continué à créer leurs modules avec l'aide de réseaux Canopé à distance. Il faut savoir donc que cette plateforme, elle est vraiment dédiée aux enseignants de français au Kenya. C'est la plateforme du CFTD, donc du Center for French Teaching and Documentation. Et ce CFTD, c'est aussi un lieu à l'Université Kenyatta. C'est aussi un lieu pour la formation continue qui a été ouvert en 2019. Et du 22 au 25 avril, il y aura d'ailleurs une formation dédiée aux enseignants du niveau primaire en présentiel, mais qui seront aussi invités à profiter de ces contenus qui sont sur la plateforme. Donc, je voudrais vraiment remercier l'Université Kenyatta, euh, le KICD également, qui endosse le CFTD, c'est-à-dire que le KICD reconnaît les contenus de la plateforme, reconnaît les formations qui sont données au CFTD, Réseau Canopé, l'AKATF, et encore une fois, un grand merci à tous les enseignants qui ont participé, tous les experts qui ont participé à cette plateforme qui est appelée à être enrichie tous les ans par des nouveaux modules qui pourront être présentés comme cela. Donc là, c'est le premier module qui est présenté. Mais s'il y a des enseignants concepteurs qui ont envie de présenter leur travail, ils sont également les bienvenus. Je vois Jean Baron qui a aussi travaillé sur la plateforme. Donc, il est aussi le bienvenu s'il veut un jour présenter son module aux autres. Voilà. Je laisse la place aux questions et je remercie encore une fois Teresa et James pour cette superbe présentation. Si vous avez des Merci beaucoup. questions, Je vous y vous allez. en prie. On accueille vos échos maintenant. Vous pouvez poser vos questions librement. Si vous avez des problèmes pour vous mettre, pour vous inscrire à la plateforme, etc. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas. Donc, en attendant que les gens posent des questions, juste une petite anecdote. Quand on a commencé la formation à Naivasha, euh, tout le monde a choisi à quel module il travaillait et je suis restée toute seule pour les sciences de l'information. Heureusement que James est arrivé en retard, donc la formatrice lui a dit de me rejoindre. Mais franchement, le travail à nourrir ce module, c'était très intéressant et j'ai beaucoup apprécié la façon dont on a travaillé. C'était pas vraiment évident parce qu'il fallait chercher et chercher des documents. C'est pas comme d'autres modules où on a déjà des ouvrages en relations internationales, culturelles, etc. Mais c'était Let très, me très, help you. très intéressant. OK, en attendant les questions. Karaté qui va. Et pour ajouter ce que Thérèse vient de dire, j'ose dire que vraiment nous étions nullards. Nous ne savons vraiment même c'est quoi c'est H5P. Il a fallu commencer tout à zéro. Mais grâce aux efforts des animatrices qui étaient là, ils nous ont bien guidés et finalement nous allons trouver vraiment comment s'y avancer. Et dès qu'on a terminé l'atelier, nous, on a décidé de continuer à chercher des matériels et d'essayer de les mettre en se basant sur les principes des H5P. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tout fait et nous sommes prêts maintenant à développer niveau A1, B1 et B2. Ça va prendre du temps, mais c'est bien parce que maintenant nous avons vraiment quelques astuces, nous avons quelques éléments de savoir comment nous allons vraiment nous débrouiller. Merci.
Merci beaucoup, James. Alors, je vois deux questions. Il y a une question. La première, c'est est-il possible de s'inscrire directement sur la plateforme? Alors, il suffit de m'écrire. Vous pouvez Ah m'écrire oui. à bernard.cloutot@diplomatie.gouv.fr. Normalement, vous avez mon adresse email ou sur WhatsApp et moi, je pourrais vous inscrire, pardon. Ensuite, vous choisissez les modules et les modules sont en auto-inscription, c'est-à-dire que vous choisissez ceux que vous voulez suivre. Et la deuxième question, c'est y a-t-il une formation pour être capable de faire des présentations? Alors, je sais pas exactement de quel type de présentation vous souhaitez parler, mais par rapport au module, on a ce qui s'appelle un cahier des charges qui détaille exactement quels sont les attendus en termes de qualité, en termes de forme des modules sur la plateforme. Donc tout ça, ça peut être transmis aux enseignants qui n'ont pas participé aux ateliers, mais qui souhaiteraient peut-être faire un module de formation pour les autres. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. L'idée, c'est vraiment d'enrichir cette plateforme. Vous voyez, d'ici quelques semaines, je crois que ce n'est pas encore le cas, il va y avoir un manuel dédié au podcast qui va être édité par la KATF. Je pense que la KATF le présentera aussi. Et dans ce manuel, en fait, les podcasts kényans qui ont été développés pendant les différents concours qui ont été organisés ces dernières années sont utilisés comme des documents authentiques. Et une des idées qui pourrait être intéressante, c'est de développer un module qui serait sur la plateforme du CFTD pour expliquer comment on utilise le podcast en classe, comment on enregistre des podcasts avec des élèves, par exemple. Voilà, on peut imaginer tout un tas une offre de modules qui pourrait être complémentaire à ce qui est déjà proposé sur la plateforme. Et puis, comme je le disais en introduction, nous aurons également, je l'espère prochainement, des modules pour aider les enseignants à intégrer tous les nouveaux programmes de français qui sont en train d'être développés. Donc pour vous faciliter le travail, pour avoir une meilleure compréhension des nouveaux programmes de français. On fera ça, je l'espère, en lien avec le KICD et l'Université de La Réunion. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Oui, alors Isaac, oui, les modules sont totalement gratuits. La plateforme est gratuite, elle est à votre disposition, elle est ouverte. Si vous avez besoin de contenu, vous pouvez les reprendre aussi pour vous, pour les utiliser. Et à la fin des modules, comme l'a très bien expliqué James, vous pouvez télécharger une attestation quand vous avez fini, à votre nom. Vous aurez votre attestation. Donc, Amici, vous posez la question, où sont-ils? Vous voulez donc, je vais vous mettre Oui, l'adresse hein, si vous avez besoin. oui, 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 bien. Ma question, c'est pour le module. Où sont des modules? Ils sont sur la plateforme cftd.réseau-canopé.fr. Oh là là. Alors, Est-ce que, je vous ai mis s'il vous plaît, l'adresse, hein. vous pouvez m'écrire ça, s'il vous. Tout à fait. L'adresse est juste en dessous. Oh, votre adresse, votre email. Ah, je peux vous mettre aussi mon email, bien sûr. Oh, merci, pas de quoi. Andrew a posé une question sur la durée. Est-ce que Teresa ou James souhaitent répondre? La durée, on était vraiment trop ambitieux. Mais pour le moment, si vous allez sur la plateforme, vous pouvez prendre, je crois, au maximum, si vous faites toute la journée, vous allez prendre peut-être 3 heures et demie. Et puis, vous allez vraiment être à sur, sur,
j'ose dire, vous avez vraiment avoir une bonne information, vous avez bien vous instruire parce que ça, c'est auto-instruction, c'est auto-formation. Alors, si vous allez vous dédier peut-être entre 3h30 et 4 heures, ça ira. Ça, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment doué, vous êtes intelligente. Mais si vous traînez encore, parfois ça traîne, ça va vous prendre aux environs de 4 heures, 5 heures, et ça ira. Sinon, vous pouvez les échelonner, vous pouvez faire, c'est comme vous voulez, vous pouvez faire une demi-heure ou 1 heure dans une journée. C'est-à-dire que si vous prenez toute une semaine et vous échelonnez votre temps et vous prenez votre temps pour apprendre, parce que pour apprendre aussi, il faut une sorte de discipline. Vous devez consacrer quelques moments, quelques bonnes heures pour vraiment le faire. Mais si vous allez le faire à la hâte, ça ne va pas vraiment vous aider. Mais si vous voulez vraiment tirer des bénéfices, essayez de dédier encore une demi-heure au minimum à l'heure par jour. Et dans une semaine, vous allez terminer et puis vous téléchargez votre diplôme et vous faites votre autocollation. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi une petite fête parce que vous venez de passer une module numérique et comme ça, sans supervision. Merci. Ah, si je peux juste ajouter quelque chose, euh, j'ai passé, peut-être c'est quelque chose qu'on pourra intégrer à ça, on va voir comment on peut le faire, mais quand j'ai travaillé sur la formation de FOSS avec le Chambre de commerce de Paris. Il y avait, euh, il y avait le temps pour chaque exercice. Donc, il fallait mettre autant de temps pour faire certains exercices. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans ce module. Donc, peut-être c'est quelque chose qu'on pourra envisager et on saura exactement combien de temps on pourra mettre pour compléter certains exercices ou modules, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les chronométrages exacts pour chaque exo. Mais si on aura le temps, peut-être on pourrait le faire. Merci. Oui, c'est une très très bonne question sur la durée des. Et d'ailleurs, une très bonne réponse aussi sur la durée des différents exercices. Ça dépend vraiment des cas. Et ce qui est difficile quand on annonce une durée, c'est d'imaginer le ressenti de la personne. Si c'est trop facile, et si par exemple on a une demi-heure pour faire quelque chose qui prend que 5 minutes, ça va risquer de dévaloriser les contenus. À l'inverse, si on met que voilà la durée c'est 5 minutes et que finalement pour l'apprenant, pour le participant, ça lui prend 3 heures, il va avoir le sentiment de pas être très doué. Donc c'est toujours difficile d'annoncer une durée. C'est une vraie question et c'est important parce qu'en fait, ça permet eh bien, de se projeter sur son organisation et puis un petit peu de se mesurer. Si on voit qu'il y a un exercice, la durée est notée 10 minutes et on a réussi à le faire en 5 minutes, on va aussi être encouragé, hein. Il y a une sorte de gamification, hein, si on peut utiliser ce terme. Donc c'est un sujet qui est important. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on avait fait un cahier des charges pour avoir un peu pas une standardisation, pas une homogénéisation, mais en tout cas pour avoir des modules sur lesquels les apprenants ne vont pas se perdre. C'est toujours un petit peu la même forme. Il y a toujours une présentation. À la fin, il y a toujours une synthèse. Il y a toujours le même type d'exercice. Alors, c'est un petit peu homogène, mais à la fois, ça permet à l'apprenant de pas trop se poser de questions et d'être rassuré. Donc voilà, ce sont des points qui sont très, très importants. Et je vous remercie d'avoir posé cette question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on on clôture le webinaire? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser peut-être Teresa et James dire le dernier mot. Et puis, je vous remercie encore d'avoir participé. Et puis, si vous avez des questions sur la plateforme, sur son utilisation, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, par email. Et moi, j'essaierai de vous aider, en tout cas, à vous approprier cette plateforme qui est vraiment à votre disposition. Petite Ok. anecdote. 1982, j'ai fait la France et je participe à des séances d'été qui ont été là pour aider des professeurs kenyans vraiment de s'améliorer en français. Et à l'époque, c'était des questions des nouvelles technologies. C'était à l'époque où les ordinateurs commencent à avoir les jours et on parlait de l'enseignement, du traitement des textes. Les numériques de nos jours, c'est ce qui va vraiment évoluer et c'est ça qui va vraiment être à la prise en charge de la formation. Parce que tu sais que l'intelligence artificielle fait rage. Et étant prof, vous devez vraiment être sur la page. C'est-à-dire, nous devons vraiment commencer à encadrer ça grâce à CFTD et l'ambassade de France et surtout les attachés linguistiques et culturels. Continuez, nous aimerions que vous continuiez à nous guider pour que nous puissions vraiment aussi commencer à avoir des atouts et de la compétence sur le numérique parce que c'est une réalité que nous faisons face et c'est quelque chose qui va toujours développer. Alors ça, c'est une bonne introduction vers la numérisation et vers rendre la formation et l'enseignement vraiment d'être à la mode et avec la réalité de l'évolution qui se passe dans le monde en ce qui s'agit de l'enseignement. Pas uniquement pour le français comme langue, mais uniquement pour toute une palette quand vous cherchez d'avoir une bonne appropriation du contenu intellectuel. Merci beaucoup. Ok. Moi aussi, je me rejoins à James à remercier tout d'abord l'ambassade pour nous avoir donné vraiment cette opportunité qui nous a ouvert l'esprit. Donc, ça nous donne vraiment l'envie de continuer à développer des choses parce que ça nous rend fiers et ça rend fiers à n'importe qui de voir que euh, j'ai développé quelque chose. L'originalité, vraiment, compte beaucoup. C'est très important. Donc, je suis fière euh, de tout le monde, mes collègues qui ont participé à cette formation et qui ont participé à créer des modules euh, dans cette plateforme. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Teresa. Et puis, si je peux me permettre un tout dernier mot, ce qu'il faut voir, c'est que cette plateforme, elle va pas remplacer l'ensemble des formations. Ce qui est important, c'est d'avoir différents types de formations, de la formation en ligne, de la formation en présence, de la formation synchrone, de la formation asynchrone, du numérique, du papier. Voilà, c'est d'avoir un petit peu tout. Et pour répondre à James, nous allons avoir d'ici, normalement dans un prochain projet, tout un tas de formations autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et j'espère que ça vous intéressera et que vous serez présent et que vous participerez, puisque c'est un sujet effectivement qui va être primordial dans les prochaines années. Voilà, merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, Merci. merci, Merci. 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 Merci et au revoir. Bon week-end. Oui, merci Merci, bon beaucoup. week-end, au revoir. Merci.
Au revoir et bon week-end. Merci beaucoup.